Le stade régional de Korogo a été sous le feu des projecteurs le week-end dernier lors de la finale de football des Jeux du district autonome des Savanes. Ce grand rendez-vous populaire qui témoigne la dynamique de solidarité et de cohésion sociale privilégiée pour toutes les filles et fils des régions du Poro, la Bagoué et du Tchologo. Plusieurs autorités du district ont été des témoins de ce grand rassemblement, en l'occurrence le général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, du corps préfectoral, les élus locaux, les directeurs régionaux et les chefs de service des 3 régions du district. Avant la rencontre de la petite finale et le choc entre Wangolo et Diko Dougou, finalistes des JIDAS 2024, Yeo Navaga, président du comité d'organisation, a tenu à rendre un hommage particulier à l'initiateur de ce tournoi. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour rendre un hommage mérité à vous, monsieur le ministre-gouverneur, général Issa Coulibaly, cher papa, ainsi qu'à l'ensemble des membres du bureau du district pour avoir non seulement validé l'initiative, mais bien plus de la soutenir de bout en bout. Depuis le 14 septembre jusqu'à ce jour 14 décembre 2024. Cela dénote de votre attachement à la jeunesse et aux valeurs que renferment ces Jeux. De même, face aux efforts conjoints des acteurs dans l'implication et la mobilisation active intimement liée à la dimension transcendante de cette belle initiative, le général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, a salué l'intérêt manifesté à l'égard de ce grand événement. Vous me permettrez, dès l'entame de mon propos, d'adresser mes félicitations à toutes les communes et à leurs joueurs pour leur engagement, leur fair play et leur esprit d'équipe qui a prévalu tout le long de ces 3 mois de compétition sportive et fraternelle. En effet, chers frères et sœurs, aussi bien les joueurs que les responsables politiques et administratifs, vous avez été à tous les niveaux des ambassadeurs pour promouvoir les valeurs que nous souhaitons voir vivre, évoluer, prospérer dans notre district. Vous avez été partout, pendant ces 3 jours, les symboles de la cohésion, de l'unité, de la concorde entre les filles, les fils des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Tout au long du tournoi, vous avez su démontrer que le sport n'est pas qu'une simple compétition, mais aussi un moyen de rassembler, de briser les barrières et de renforcer les liens entre les communautés. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, compétiteurs, que vous remportiez ou non le trophée, vous êtes déjà vainqueurs. Et c'est le district autonome des Savanes qui est le véritable vainqueur, c'est-à-dire nous tous. Rien de tel pour chauffer l'ambiance du match de la 3e place qui a opposé l'équipe de Tengrela en jaune et rouge et celle de Tioro en bleu et blanc qui se sont départagés au tir au but après un match nul de 3 buts partout. À l'arraché, Tengrela valide sa victoire pour la 3e place lors des séances des tirs au but dans une épreuve qui lui réussit par 4 tirs contre 2 face à Tioro. En second lieu, la grande finale en apothéose pour cette 2e édition des JIDAS 2024 a opposé l'équipe de Wangolo en rouge et blanc à la formation de Diko Dougou en jaune et vert. Pour cette rencontre très attendue au stade régional de Korogo, mettant en vedette l'équipe de Wangolo qui ouvre effectivement le score dès l'entame de cette finale à la toute première minute du jeu.
Au cours de cette première période de ce match décisif, les talents offensifs de Dikodougou ont été contenus, empêchés, gênés au moment de conclure des tirs cadrés. À la 40e minute avant la mi-temps, Wangolo, très actif, inscrit son deuxième but face à Dikodougou. Admise dans les vestiaires, après les consignes du coach de part et d'autre, l'équipe de Dikodougou tentera de prendre le contrôle du jeu. Tenue à distance par la défense de l'équipe de Wangolo, au bout du compte, c'est dans un cafouillage total au sein de la défense à la 63e minute qu'elle parvient à inscrire un but qui entretenait un mince espoir face à Wangolo. L'équipe de Dikodougou pousse, mais hélas, elle ne parvient pas à l'égalisation malgré la pression exercée sur son adversaire. Plus loin, dans les tribunes, une grande effervescence envahit le stade régional de Korogo à quelques secondes près du temps réglementaire par les supporters qui profitent du spectacle offert par les deux formations. C'est le coup de sifflet final, passé par toutes les émotions, de l'ambiance à la délivrance totale. La formation de Wangolo confirme et affiche un réel respect en s'imposant sur un score de 2-1. En tant que vainqueur de cette deuxième édition des JIDAS 2024, le plus grand événement sportif du district autonome des Savanes, l'équipe de Wangolo reçoit 25 médailles en or, plus un jeu de maillot et une enveloppe de 2 millions de francs CFA. La formation de Dikodougou, classée deuxième de ce tournoi, repart avec 25 médailles en argent, plus un jeu de maillot, un ballon, plus une enveloppe de 1 million de francs CFA. Classé troisième, Tengrela obtient aussi 25 médailles en bronze, plus un jeu de maillot, un ballon, plus une enveloppe de 500 000 francs CFA. Par ailleurs, plusieurs récompenses collectives ont été attribuées, dont la meilleure mobilisation à Diawala, le prix Fair Play à Tengrela et enfin, le prix de la 4e place a été attribué à la formation de Tioro. C'est des sentiments de joie, il faut le dire, parce qu'il faut dire que cette équipe, j'entretiens cette équipe-là depuis de longues années. Voilà, tout à l'heure, était dans les tribunes, quelqu'un disait qu'il joue comme un centre de formation. Effectivement, il y a longtemps que ces jeunes gens-là jouent ensemble. Donc, je pense que le tournoi AGC, on allait en finale. Bon, comme je l'ai dit, c'est entre nous, le Tchologo, il n'y avait pas d'enjeu. Donc, cette fois-ci, je leur ai dit vraiment, il faut qu'on retourne encore avec le trophée. Voilà, pour rehausser au moins l'image de Wangolo. On revient en force parce qu'on va garder le trophée pendant 3 ans pour que le trophée reste définitivement à Wangolo. Alors, le mot, c'est un mot de fierté. C'est un mot de fierté pour nous parce que nous avons eu nos poulains qui ont été à la finale. Et pour nous, c'est déjà une victoire. Parce que c'est la toute première fois que Dikodougou atteint ce niveau-là. Et c'est une joie pour nous. Nous allons fêter nos enfants. Et leur dire que la deuxième édition, la prochaine édition, Dikodougou sera sur le trône. Et ça, je vous promets. Nous voulons également dire merci au général, le ministre-gouverneur, pour cette belle initiative qui a regroupé tous les jeunes du district des Savanes. Et nous avons vu l'ambiance, nous avons vu la cohésion. C'est une nouvelle famille qui a été créée autour de l'harmonie, autour du vivre ensemble. Nous voulons lui dire merci et l'encourager à continuer cette initiative pour que nous découvrons le talent de nos enfants. Engagé dans un processus collectif, ce tournoi de la cohésion sociale et de la concorde a tenu en haleine toutes les 3 régions que compte le district autonome des Savanes durant ces 3 derniers mois de l'année 2024. Et comme vous le voyez, c'est une belle fête. Ça a été 3 mois de belles compétitions sportives, mais comme je l'ai dit, surtout fraternelles, dans le sens de soutenir, de promouvoir la cohésion, le rassemblement, l'entente, l'unité. Et comme je le disais, peu importe le résultat, qui a remporté la coupe, c'est l'ensemble du district du Savane qui est gagnant. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, c'est l'ensemble. Et c'est une véritable satisfaction. Et je suis heureux. Je dis bravo à tous et à vous particulièrement. 26 équipes au total pour 38 matchs au sein des 24 communes
Un véritable défi relevé par le comité d'organisation. Merci à tous ces élus, à tous ces maires, à toutes ces autorités, à tous les cadres, à tous ces clubs et à tous ceux qui ont une passion pour le football. Et merci pour leur présence. Et merci à Yadjana TV qui depuis 3 mois aussi avec Poro FM nous accompagne dans toutes les contrées. Aujourd'hui c'est l'apothéose et tout le monde est témoin, il y a une ferveur populaire qui enchante un peu ceux que je suis. Merci au ministre gouverneur qui a compris l'esprit, qui a accepté l'esprit et qui s'est impliqué et qui a donné souvent des instructions pour que les difficultés soient traitées et avec diligence. L'esprit, c'est la cohésion et la fraternité. Et puis, l'esprit, c'est d'aider la jeunesse à se détourner des fléaux qui minent notre société. Pour couronner cette belle expérience footballistique dédiée à la cohésion sociale, un cocktail dînatoire a été offert par le parrain, le général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, en vue de donner l'impulsion voulue à cette initiative.